Premier, verset 2 seulement. Je vais te montrer l'autre côté de Dieu. Amen. Amen. Naoum chapitre 1er verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Amen. Amen. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Dis la vengeance de l'Éternel. La vengeance de l'Éternel. Amen. Je vais t'enseigner quelque chose. Amen. La vengeance de l'Éternel. Imagine-toi, lorsqu'on te fait une petite chose, tu te fâches. Lorsque quelqu'un te trahit, tu veux te venger. Lorsque quelqu'un a fait quelque chose et ça t'a fait pleurer, tout ce que tu veux, c'est de te venger. Amen. Amen. Écoute-moi. Dieu aussi, qui est amour, qui est un bon côté de Dieu, a aussi un mauvais côté. Amen. Amen. On a l'habitude de parler de la vengeance de Dieu, quand Dieu c'est un Dieu de vengeance. Je te dis ici là que la Bible dit, Jésus lui-même a parlé. Si quelqu'un te gifle la joue droite, montre-lui l'autre. L'autre côté. Mais je te dis que l'autre côté, ce n'est pas pour l'autre jour. C'est une autre version de toi. C'est une autre version cachée de toi. Si quelqu'un te gifle la joue droite, n'attends pas qu'il te gifle la joue gauche. Montre-lui ce que toi aussi tu as dans tes testicules. Qui comprend quelque chose? Amen. Ça sera trop facile que lorsque quelqu'un te gifle. Amen. Écoute-moi. Il y a des gens qu'on a jetés en prison. Amen. Ils ont passé 5 ans. L'une des choses que tu ne peux pas rattraper dans la vie, c'est le temps. Amen. Amen. Écoute-moi bien. C'est pourquoi parfois, certaines personnes sont enragées. Lorsque ils constatent la peine perdue, ils veulent te rendre la monnaie de la pièce. Mais écoute-moi, je ne sais pas ce que les gens t'ont fait. Mais le Dieu que je prie, le Dieu de vengeance là, va te venger. Il va te venger. Il va se venger. Il va se venger. Au nom puissant de Jésus. C'est moi. Amen. Vous avez vu? Quand on parle de retour à l'envoyeur, la Bible dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Amen. Ne fais pas quelque chose à Dieu. Tu penses que non. Il va te laisser. Amen. N'empêche pas l'enfant de Dieu. N'empêche pas l'enfant de Dieu. Même s'il reste tranquille, Dieu va se venger. Si tu fais quelque chose à un enfant de Dieu et que l'enfant de Dieu réagit, dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur. Quand tu as un problème avec un serviteur de Dieu, avec une servante de Dieu, et qu'elle a fermé la bouche, elle ne dit rien, elle est dans sa position, et qu'elle sourit avec toi, fais attention. Tu comprends quelque chose? Amen. Amen. C'est mieux qu'elle parle. C'est mieux qu'il parle. C'est mieux qu'il parle. Et il doit parler. Parce que s'il ne parle pas, c'est grave. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il se venge. Dieu se venge. Amen. La Bible dit que quoi? Il est plein de fureur.
Amen. Écoute-moi. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas colérique. Ça ne veut pas dire que Dieu ne se fâche pas. Il est seulement lent à la colère. Avant qu'il se fâche, il prend le temps de t'observer pour que tu changes. Si tu ne changes pas, il prend le temps. Lorsqu'il a déjà décidé contre toi, il ne revient pas en arrière. Amen. Amen. Écoute-moi. David a compris. David a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit attends. Dieu lui a donné 3 options. La première option c'était pour un jour. Non, 3 jours. La deuxième option c'était pour quoi? 3 mois. Et la troisième option c'était pour quoi? 3 ans. Amen. Mais David savait que non, les 3 jours là devaient être compliqués. Les 3 jours qui devaient traverser là, ça dépasse les souffrances de 3 ans. Donc c'est mieux qu'il dise à Dieu que je veux quoi? Le hot dog de ta punition pour que je m'en sorte. Il dit l'Éternel se venge de ses ennemis. Ne sois pas l'ennemi de Dieu. Ne sois pas l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit là. Lorsque certaines personnes sont assises en train de critiquer les choses de Dieu, les démonstrations de Dieu, les miracles de Dieu, toi aussi tu mets ta bouche dedans. Fais attention, tes jours sont comptés. Si tu n'as pas compris, laisse-ta. Lorsque les gens s'associent en train de donner leur opinion, pardon, ferme ta bouche. Tu as des ennemis? Oui. Amen. Tu as des adversaires? Oui. Regarde la différence. Regarde la différence. Il dit, l'Éternel se venge de ses adversaires. Donc tu es contre lui, il sera contre toi. Tu comprends quelque chose? Si tu es contre Dieu, il sera contre toi. Amen. Maintenant, quand tu commences à critiquer, amen, tu deviens son ennemi. Il te garde rancune. Amen. Comment est-ce que l'homme fait pour garder rancune? Il te tend les pièges pour que tu tombes. Et quand tu tombes, il va te saccager. Amen. Écoute, fais la différence entre ton adversaire. L'adversaire, c'est celui qui est radicalement contre toi. Amen. Il est contre toi. Mais ton ennemi, c'est celui qui fait peut-être qui veut paralyser un côté de toi. Peut-être tes activités, peut-être ton mariage. Il veut paralyser quelque chose. Il veut déstabiliser quelque chose. Il n'est pas réellement ton adversaire. Mais la Bible dit quoi? Que Dieu garde rancune. Que Dieu est rancunier. Si Dieu est rancunier, pourquoi on refuse que moi je sois Je vous ai dit ça ici là. C'est parce que certaines personnes n'ont pas encore compris. Si j'ai la nature de Dieu en moi, ce que Dieu vit, je dois vivre cela. Yes. On dit non, un enfant de Dieu ne peut pas se fâcher comme ça. Comme un enfant de Dieu va se comporter comme ça. Si tu connaissais que la nature de Dieu, c'est aussi un Dieu qui veut garder rancune, tu vas faire attention. Amen. La Bible dit que quoi? Tu as dit. Moïse parlait aux enfants d'Israël. Il dit que si l'Éternel fait une chose inouïe, qu'est-ce qu'on appelle une chose inouïe? Que l'oreille n'a jamais entendu. Tu n'as jamais entendu ça quelque part. Tu n'as jamais entendu ça quelque part. Donc tu es en train de marcher comme ça là. Tu disparais. Amen. Yes. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Écoute-moi. J'ai compris quelque chose. Il y a certains accidents que si tu vois en route, pardon, passe. Parce que si Dieu te montre ce que ces gens ont fait, tu vas dire que là, l'accident là est petit. Qui commence ce que je suis en train de dire?
Mets-moi ça, Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Verset 30. Verset 30. Amen. Amen. Il dit, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, amen. Si la terre ouvre quoi? Sa bouche. Donc la terre que nous marchons, le sol que nous marchons là, a les oreilles, a les yeux, a la bouche. Le problème c'est que quoi? Tu ne sais pas que la terre peut ouvrir sa bouche et t'avaler. Il y a ce qu'on appelle le sable mouvant. Les gens passent souvent dans les endroits. Tu ne sais pas comment. Tu es seulement en train de t'enfoncer et tu disparais. Amen. Dieu est capable de ramener le sable mouvant partout. Amen. On va dire que non. Ce sont les bonnes personnes qui meurent dans le sable mouvant. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui sont morts. On n'a plus jamais entendu parler de ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Il y a des gens qui subitement, ils ont disparu. Tu cherches quelqu'un depuis plus de 30 ans. Tu n'as plus jamais entendu parler de ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Vous avez entendu ça? Oui. Okay. Ne vous posez pas la question. Dieu a fait quelque chose d'inouï. Amen. Qui comprend quelque chose? Parfois tu peux voyager. Tu arrives dans une zone où on ne te connaît pas. Tu fais accident là-bas, tu meurs. On entend parler de toi. Tu disparais là-bas. Qui comprend? Que cela ne t'arrive pas. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Si l'Éternel fait une chose inouïe et que la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient. Bénis le Seigneur. Il y a certaines choses qui se passent dans le monde où tu vois comment les gens et les gens sont en train de seulement de s'emporter comme ça. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas t'en sortir. Amen. Amen. Tu ne peux pas mourir de façon stupide. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Quand les gens, ça se passe comme ça veut dire que ces gens-là, en réalité, soit ils sont adversaires de Dieu, soit c'est les gens que Dieu a gardé la queue. Écoute-moi, bénis le Seigneur. Que malgré ta souffrance, malgré ta pauvreté, tu connais Jésus. Bénis le Seigneur. Parce que c'est encore sa grâce qui te suffit. C'est seulement sa grâce. Si tu entends les choses qui se passent dans le monde, tu vas te poser la question, mais pourquoi est-ce que ça arrive? Tu poses la question que Dieu dit que non, ils ne m'ont jamais connu. Ils ne m'ont jamais connu. Fais attention. Ici là, ces gens-là ont critiqué Moïse, qui était un serviteur de Dieu, que Dieu avait envoyé. Ils ont critiqué Moïse. Parmi les gens qui ont critiqué Moïse, sa propre famille, il y avait sa soeur qui était là, Mariam, et il y avait son frère. Alors, ils étaient là. Écoute-moi, les gens qui te critiquent plus, c'est les gens qui te connaissent. C'est les gens qui sont autour de toi. Amen. Parfois, quand certaines personnes dans ta famille, les mauvaises choses les arrivent, ne disent même pas. Il y a certaines personnes, surtout quand ils ne connaissent pas Dieu là. Comment l'église est comme ça, non? Il y a des gens qui meurent. De prier, il y a seulement la famille qui est là. On va enterrement, il y a 3 personnes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu vas comprendre que cette personne-là n'avait pas une alliance personnelle avec le Seigneur. Cette personne-là n'avait rien en le Seigneur. La personne peut venir à l'église, mais il n'y a rien qui l'associe à Dieu. Hey! Dieu connaît le cœur du méchant. Dieu connaît le cœur de celui qui est avec lui.
y a des gens, tu entends seulement qu'ils ont décédé. Tu déchires pour partir là-bas. Parce que tu avais seulement entendu parler de la personne une seule fois. Tu dis, ah, quelle bonne personne. Je ne connais pas cette personne de façon vraie, mais j'avais entendu parler et la personne assiste. Mais il y a d'autres personnes, personne ne veut s'approcher. Dieu se venge. Dieu se venge. Ils se sont levés contre Moïse. Pour quelle raison? Moïse a pris une femme éthiopienne. Il a pris dit que je vais marier une femme éthiopienne. On dit que non. Comment? Moïse en déphasage. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils connaissent la loi, alors qu'ils passent à côté de la loi. Qui t'a dit que ce que tu penses là, ce que tu crois entendre, ça vient de la part de Dieu? Je rappelle que le Seigneur m'a appelé, j'étais à la maison, je travaillais, j'ai écrit quelque part, écrit de la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Partout, il y avait le logo, jusqu'à ce que je suis parti à Abuja comme ça. Le papa, tu sais qu'il a dit que non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a convaincu pour le nom là. C'est ton intuition personnelle. C'est parce que tu étais vraiment appelé. Tu n'es pas appelé pour être quoi? Fondateur de ministère. Et si tu essayes, tu vas faire les mêmes erreurs que les jeunes serviteurs de Dieu font. J'ai vu mes calmants jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien. Rien qui va m'amener. Parce que c'est là où vient l'orgueil. Amen. C'est là où vient l'orgueil. Et qu'est-ce que Dieu fait des orgueils? Il résiste aux orgueilleux. Amen. Continue. Arrête-toi là, attends. Il dit, qu'il descend vivant dans le séjour des morts. Vous saurez alors que les gens ont méprisé l'Éternel. Fais attention avec certaines choses que tu vois là, dehors là. Les accidents, les morts bizarres là, que tu vois seulement. Tu peux avoir le cœur meurtri, tu peux avoir pitié, mais en réalité, si tu poses la question à Dieu, Dieu va te dire que j'ai laissé ça passer comme ça. Amen. Amen. Tu es arrivé quelque part, on dit que quelqu'un est mort. Qu'il n'était même pas malade. Oui. Dieu posait la question maintenant que il te dit que tu étais là. Continue. Il dit, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Pendant que Moïse était en train de parler, ils étaient là. Ils parlaient n'importe comment. Ils critiquaient Moïse. Ils insultaient Moïse. La terre a fait droite par papa. Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. Quelqu'un a fini de t'insulter. 5 minutes après, il t'a quitté. Tu comprends qu'il est au CNHU. Qu'est-ce qui s'est passé à ce temps? Tu n'as pas encore entendu. C'est ma fille là qui me disait quelque chose. Elle a livré quelqu'un. C'est cet hôtel-ci. La personne a fait pleurer au boulot. Comme le Dieu des champions connaît le pont. Quelqu'un on a volé la moto de la personne. Tu n'as pas de gens qui ont volé ta moto. Ah! Tu veux pleurer un enfant de Dieu. Tu vas mépriser le Dieu d'un enfant. Ah non. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Continue. La terre ouvrit sa bouche. Ok. Je sais même pas qu'à là. Il y a la bouche de Dieu. Les lèvres peuvent être peut-être champions. Et si tu es sur les lèvres, tu ne peux pas manger. Ça, c'est ici. Tu comprends? Mais ceux qui sont dans la bouche là.
Amen. Ce que je veux te dire, parfois lorsque tu veux faire les prières de vengeance, tu dis Seigneur, Amen, que la terre ouvre sa bouche et avale ceux qui veulent mépriser ta capacité. Je ne vais pas te montrer ça. Mais je connais son bien. Amen. Continue. Continue. Amen. Il descendit vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Dis-moi, je vais vous donner des exemples. Tu as déjà vécu avec quelqu'un qui t'a embêté, qui a pourri ta destinée. Amen. Une des choses, c'est que tu peux rencontrer et toi même voir la personne sur ton passage pendant des années. Oui. Oui. Vous pensez que c'est de l'imaginaire? C'est Dieu qui éjecte la personne là loin de toi. Pas que quelque chose de mal pourra, mais Dieu empêche à ce que cette personne-là soit dans ton collimateur, soit dans ta circonférence. Parce que chaque fois que tu le verras, tu vas te rappeler, tu vas pleurer, ça va te traumatiser. Dieu fait tout et pour tout, pour l'éjecter loin de toi. Tu n'as pas entendu? C'est comme ça que Dieu opère. C'est comme ça qu'il opère. Parce que lorsque la personne est à côté de toi, tu vas toujours te souvenir du mal que tu as fait. Tu vas toujours te souvenir du mal que tu as fait. Et ça se passe comme ça quand on prie bien. Mais quand tu ne pries pas bien, partout où tu passes, tu vas le poison. Tu comprends ce que ça veut dire? Parfois même, ce n'est pas lui. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de marcher, ça quand dit que les gars pensent, il tourne sa tête comme ça. Il dit que tu pars, tu fais tes métaux. On te donne la nourriture, tu ne manges pas. Tu commences ce que ça veut dire? Appelle-moi. Je vais te montrer comment on mange. Amen. Vous ne comprenez pas. Il y a certaines personnes que les problèmes de cœur te donnent la vie, le manque d'appétit. Tu as un problème avec un homme, on te donne la nourriture, tu ne manges pas. Tu as un problème avec une femme, on te donne la nourriture, tu ne manges pas. Ah! Appelez-moi, je veux. Viens dans mon école. Amen. On va manger ça, on va même bloquer les. Amen. Continue. Amen. La Bible dit, tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Il faudrait que Dieu, que certaines personnes voient ce que Dieu a fait à ceux qui sont à côté de toi pour pouvoir commencer à te respecter. Les gens te parlent la bonne n'importe comment parce qu'ils n'ont pas encore vu la vengeance de Dieu autour de toi. Oui. C'est pourquoi. Si certaines personnes autour de toi, le problème c'est que toi-même tu ne sais pas prier pour la vengeance. Tout le problème c'est que quoi? Dans ton sender, le toit l'envoyeur, tu ne sais pas, c'est un processus. C'est un processus. On ne se réveille pas pour dire que le toit l'envoyeur et puis ça part. Quand tu dis le toit l'envoyeur, c'est toi qui es en train de retourner à l'envoyeur. Amen. Les prières de vengeance. Certaines personnes n'ont pas encore compris. Quand on vient ici pour le PDG, on est en rouge ou on est en noir. C'est parce qu'on va dans le territoire de bataille. C'est parce qu'on sait que là où nous sommes, celui qui est là devant de nous, c'est le Yeshua Mashiach. C'est celui-là qui est capable d'utiliser tous les hommes nécessaires pour combattre de l'ennemi. Parce qu'il combat pour nous. Dans les autres 14, verset 14. Comment ça? Les autres 14, verset 14. Comment ça? Il dit, l'Éternel combattant pour vous. Et vous,
Gardez le silence. Continue. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parle aux enfants d'Israël et qui marchent? Amen. Il dit quoi? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Je vais combattre pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas dormir. Je vais combattre pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas t'asseoir. Je vais combattre pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas rester pleurer. Il dit non. Pourquoi vous priez? J'ai déjà pris l'autorité de dire que non, je vais combattre pour vous. Tout ce que je veux, levez-vous et marchez. Parce que tout ce que je veux opérer, c'est on me pensait que c'est vous qui étiez en train de combattre. Mais en réalité, ce n'est pas vous. C'est moi qui combat pour vous. Tu veux la vengeance de Dieu, tu as besoin de tomber à la maison. Tu veux que Dieu se venge. Venge-moi. Hey! Quand tu es fini, tu as le sang du maquereau. Amen. Qui comprend quelque chose? Il dit non. Tu veux que Dieu te combat pour toi? La première des choses, c'est quoi? Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Mets-toi prêt. Mets-toi en position. Ne pars pas avec la peur. Avance. Qui comprend quelque chose? Avance. J'étais au bureau hier. Il y a quelqu'un qui m'a donné le stress pendant 2 heures. Il m'a stressé. Au téléphone. La personne me stressait au téléphone. Depuis la nuit d'avant-hier. Pendant que la personne est en train de me stresser au téléphone. Aujourd'hui, une autre personne, au même téléphone, en train de m'apporter des bonnes nouvelles. En train de m'apporter des bonnes nouvelles. Dieu dit que non, c'est parce que tu as appris à mettre cette chose-là de côté. C'est pourquoi j'ai suscité une autre personne pour t'apporter des bonnes nouvelles. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Vous allez dire que il faut rembourser, il faut rembourser. Alors tout le monde dit que non. On va t'envoyer $. J'ai appelé ma fille, j'ai dit que comme le démon aussi est là, il veut détruire. J'appelle ma fille, le papa le détruire. Hey, j'ai pas vu ça. C'est dangereux. Je deviens confus. J'ai dit que cet esprit est venu. Comment l'argent veut venir aux États-Unis? Écoutez-moi, ce sont les gens qui sont à côté de nous qui nous stressent. Qui comprend quelque chose? C'est les gens autour de nous qui nous donnent les soucis. Celui qui veut te bénir, il n'est même pas à côté de toi. Celui qui veut te bénir, il ne te connaît même pas. Dieu l'a seulement positionné à côté de toi. Donne-moi ton compte. Je me suis levé, j'ai commencé à parler en langue. Un sourire est en train de venir comme ça là. Et puis il y a les démons qui voulaient me gêner hier. Mais il y a aussi Dieu qui a suscité des anges, qui a apporté le soutien. Je prophétise pour toi. Les plans seront changés. Les plans que tu lis aujourd'hui là seront changés. Le Dieu de Joshua est dit là va mettre le sourire dans ta bouche. Va mettre le sourire dans ta bouche. Il chantera une nouvelle chanson. Il y a une bonne chanson qui est dans tes lèvres. Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié au nom puissant de Jésus. Dis pas il y a 3 fois. Fire! 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 Assieds-toi, je suis en train de finir. Amen. Écoute-moi. Il dit quoi? Parle aux enfants d'Israël qui marche. Continue. Marche. Il dit quoi? Toi! Fais quoi? Lève ta pêche. Ça veut dire qu'il y a un acte prophétique. Amen. Moïse avait quelque chose, mais il avait même oublié la capacité de cette chose. C'est cette même pêche qu'il avait déposée dans la maison de Pharaon. C'est devenu un serpent. Amen. Et Dieu lui a dit non, prends ça par le bout. Et ça redevenait un bâton. Lors de la délivrance, il avait même oublié qu'il avait quelque chose qui pouvait le délivrer. Oh God. Amen. Suis-moi. Ce que tu as haut, qui peut te délivrer? Tu veux que je te dise? C'est celui que Dieu a mis devant toi. Pour que tu puisses garder sa main.
Amen. Je peux être cette flèche-là que Dieu a mis au-devant de toi pour que tu puisses prendre le support. Et si tu négliges cette flèche-là, démon et Satan va te détruire. Il va te détruire. Il dit toi, lève ta bêche. Étends-la sur la mer. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Je vous ai dit en réalité, ce n'est pas la neige. Amen. C'est le souffle des narines. C'est ça qui a divisé la mer. Tu comprends quelque chose? Amen. Ce n'est pas le souffle de la bouche que Dieu a fait. Non. Ça donne la vie. Le souffle que Dieu donne, ça c'est pour donner la vie. C'est ce qu'il a donné à l'homme. Amen. Dans Genèse chapitre 7. Pour que l'homme devienne un être vivant. Mais ce qu'il a fait, c'est pour faire quoi? C'est pour baliser le terrain. Enlever tout ce qui est comme obstacle. Enlever tout ce qui est comme montagne. La Bible dit que les enfants ont traversé la mer Rouge à pied sec. Quand quelqu'un dit Dieu c'est un Dieu de bataille. Dieu c'est un Dieu de vengeance. Je t'ai dit ça. Dimanche, je t'ai dit ça ici là. Dans le livre de quoi? Luc chapitre 19, verset 27. Je t'ai dit ça ici. Remets-moi ça, remets-moi ça. Luc chapitre 19, verset 27. On va prier. Il dit, on reste. Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je revienne sur eux. Dieu n'est en présence de qui? De moi. Il dit que c'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. Il dit qu'amenez ceux qui sont contre moi. Si Dieu paie un Dieu de vengeance, vous pensez que le Fils sera quoi? Un Dieu de piété. Maintenant, imagine donc, le Saint-Esprit sera quoi? Amen. Écoute-moi bien. Tu vas activer le feu là qui est en toi. Amen. On avait un manque de vocabulaire. Viens avec Dieu. Écoute-moi bien. Cet homme-là, qui avait déjà de l'autorité, il voulait voyager. Il appelle ces gens de confiance. Il appelle 10. 10. Dis-toi, prends. Toi, prends. Toi, prends une mine. Toi, prends une mine. Il dit, je vous donne cette mine-là. Faites valoir cette mine. Faites valoir. Écoute-moi bien. Même dans le prophétique, quand on te prend et on t'impacte, on verse une victoire. Il faut multiplier ça. Il faut être prêt. Il y a quelque chose qui est là. C'est pour activer ce qu'on t'a donné. Yes. C'est Dieu qui t'appelle. Ton prophète ne t'appelle, ton pasteur ne t'appelle pas. Donc quand on fait celui sur toi, c'est pour activer ce qui est en toi. Il y a ces gens-là, on leur a donné. On leur a donné, ils ont pris. Ne prends pas quelque chose de quelqu'un que tu n'aimes pas. Ne prends pas quelque chose de quelqu'un que tu ne considères pas. Ne prends pas quelque chose. Écoute-moi, s'il y a des jeunes filles ici là, ne mange pas l'argent de quelqu'un que tu n'aimes pas. Vérité. Amen. Amen. Ne demande pas l'argent de crédit. Tu n'aimes pas quelqu'un. Tu dis que vraiment crédit. Il y a des gens qui sont tellement mauvais. Tu demandes crédit. On te donne crédit, tu n'appelles pas la personne. Que Dieu a pitié de toi. Qui comprend quelque chose? Tu demandes l'argent de crédit. On t'a envoyé l'argent de crédit. On t'a envoyé l'argent de crédit. Tu as téléchargé. Tu appelles les autres testament. Tu prends l'argent. Tu vas manger avec un autre garçon.
Et Dieu va fermer les yeux. Tu es méchant. Tu es un adversaire de Dieu. Qui combat quelque chose? Tu es un adversaire de Dieu et tu mérites de mourir. Vous n'aimez pas la vérité, oh? Qui comprend quelque chose? Je te fais du bien. Celui avec qui tu allais manger l'argent là, il ne peut pas se faire. Toi, si tu prends son argent, tu vas bien, on va venir manger. Amen. On dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Amen. Faites-les valoir. Quand tu viens ici à l'église, ne viens pas ici. Après un an, tu es encore la même personne. C'est une honte que tu entends les gens témoigner et toi tu ne témoignes pas. C'est une honte que tu vois les gens aller en avant et toi tu es toujours là. Tu regardes, tu es en train de calculer. Continue. Parce que c'est vrai. Je vous ai dit ça ici, à Vaudier. On a accusé, on dit que non, pour certaines personnes, quand j'impose les mains, j'impose bien les mains. Pour d'autres personnes, je mets seulement la tête à la même temps, j'enlève. Parce que je ne veux pas qu'ils soient quoi? Ouais. On dit, mais ses concitoyens le haïssaient. On t'a donné quelque chose, mais tu haïs encore la personne. Il t'a envoyé, certaines personnes qui ont pris l'argent, ils envoyaient une ambassade après lui. Pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Qui comprend quelque chose? Quelqu'un est en train de te payer. Tu es en train de faire les plans contre lui. Quelqu'un te donne quelque chose. Tu es en train de faire les plans derrière lui. Il y a les jeunes filles ici là. Tu as 3 maris. Le même mari parce qu'il est beau. L'autre il est vilain, il a l'argent. L'autre là, il fait le sport. Il fait le sport. Il est professeur de gym. Quand il fait c'est pour là, c'est à ton niveau là-bas. Quand tu vas à la plage, il dit qu'il faut mettre des membrés. Il vient comme ça là. Il est en train de marcher. Alors il a fait. Tu prends l'argent du vilain pour aller à la plage. Tu vas t'attraper là-bas. Et tu vas payer la Qui comprend quelque chose? Amen. C'est moi. C'est ça ici. C'est ça ici. Je te donne ma chance. Derrière, tu es en train de comploter contre moi. Je te donne ma chance. Tu dis que non. Tu n'as pas vu les pieds de papa là. Il a son double pied. La tête de papa, tête là. Avec ses cheveux là qu'il ne veut pas couper. Il y a quelque chose sur ses cheveux là. On va voir ça ici un jour. Si c'est à cause de toi, je ne vais pas couper. Ma femme est venue me dire que on t'a envoyé. Qui comprend quelque chose? Amen. Parce que lorsqu'on ne peut pas t'attraper, on va passer par la foi pour t'attraper. Amen. Ok, si pour moi, comme mon fils là, il va dire quoi? Qui comprend quelque chose? Il dit, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Mais tu prends l'argent de quelqu'un que tu ne voudrais pas qu'il règne sur toi. Tu prends ma chance. Mais tu ne me considères pas. Amen. Amen. Continue, je vais dire. Il dit, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de leur autorité, vous savez ce que ça veut dire?
Ça veut dire que lorsque Dieu t'a positionné, certaines personnes vont mal parler de toi pendant 100 ans, ça va rien changer par rapport à ce que Dieu a dit. Amen. Ils étaient contre ce monsieur, mais ça n'a pas empêché à ce qu'on investisse ce monsieur. Écoute-moi, les pensées des hommes sont différentes des pensées de Dieu. Quand Dieu t'établit, il t'a établi. Si Dieu te choisit, il t'a choisi. Et personne, il ne demande pas l'opinion de quelqu'un pour pouvoir changer ça. Ton opinion est infinitésimale pour changer le plan de Dieu dans ta vie. Écoute bien, je suis venu te dire, ce que tu as dit, que tu vas devenir, c'est ce que tu deviendras. Personne ne reste stopper cela. Ça peut prendre le temps, mais c'est ce que tu as dit et c'est ce que tu vas devenir. Je prophétise, tu vas arriver dans ce que tu as dit. Personne ne va stopper cela. Personne ne va aborder cela. Personne ne va prolonger cela. Tu as dit et ce sera ainsi.